Bonjour à tous, bienvenue sur Studio Kalita. Je suis ce matin avec Olivier Granilly, Cathy Choukroun avec vous. Bonjour Cathy. Voilà, ça Et va nous sommes Olivier? ensemble pendant 2 heures de direct sur Studio Kalita avec tout ce que vous devez savoir, tout ce qu'on peut vous dire sur cette actualité du coronavirus en Israël, mais aussi dans le monde. Les derniers chiffres, les dernières mesures qui sont prises par le gouvernement, les recommandations du ministère de la Santé, toutes les réponses à vos questions que vous vous posez, c'est tous les jours sur Studio Kalita, le matin donc à partir de 9h et dans le journal... Jusqu'à 11h. Jusqu'à Voilà. 11h et dans le journal de Radio J à 14h. Alors, on va commencer évidemment par les chiffres qui se multiplient. Il y a de plus en plus de malades en Israël. On fait le point, Olivier. Alors, des chiffres inquiétants, il faut bien le dire, puisque le dernier chiffre, à l'heure où nous parlons, le dernier chiffre date de 7h ce matin, il a été publié par le ministère de la Santé. On parle de 427 malades du coronavirus en Israël. C'est 90 nouveaux cas qui se sont révélés en 24 heures. C'est beaucoup de cas et c'est très inquiétant. Parmi ces 427, 5 sont dans un état grave. Le nombre de personnes confinées, donc qui sont à la maison en isolement, est lui aussi en augmentation. On parle de 50 337 Israéliens en isolement. Des chiffres qui continuent à inquiéter les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Alors, on pourrait dire que 427, c'est pas beaucoup, c'est pas un chiffre énorme, mais je voudrais vous parler des chiffres de l'Espagne pour bien comprendre ce qui se passe. Le 6 mars dernier, en Espagne, on comptait 401 cas, c'est-à-dire un peu moins de cas qu'aujourd'hui donc en Israël. Donc 401 cas de personnes malades. 10 jours plus tard, le 16 mars dernier, donc il y a tout juste 2 jours, on recense en Espagne 9 942 cas, près de 10 000 cas en 10 jours, donc pratiquement ça s'est multiplié donc énormément de personnes malades, des chiffres qui ont affolé, il faut bien dire, les autorités israéliennes. Le scénario de voir des milliers de malades israéliens est un cauchemar pour le Premier ministre et pour les fonctionnaires du ministère de la Santé. Alors c'est vrai que c'est ce qui a été annoncé par Benjamin Netanyahou hier. Il a fait des mises en garde de plus en plus sérieuses. Alors on n'est pas à l'isolement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le mot qui a été prononcé. Voilà, mais il y a vraiment une mise en garde de la part du Premier ministre. Il a même interdit aux grands-parents et aux petits-enfants d'être ensemble. Il a dit chacun doit rester chez soi, ne sortez pas. C'est vraiment le mot d'ordre. Oui, c'est une mise en garde pour les Israéliens qui a été faite par le Premier ministre ainsi que par le directeur du ministère de la Santé. Le Premier ministre s'est déclaré choqué de voir, par exemple, combien d'Israéliens se rendaient encore dans les parcs, sur les plages ou dans les jardins municipaux. C'est un endroit où, bien entendu, on est en contact avec d'autres personnes et ça facilite la contamination. Et c'est indispensable de voir... il faut, bien entendu, éviter ces catastrophes, les catastrophes comme en Italie, en Espagne. Il faut que l'on puisse compter sur vous. Les chiffres vont monter, plus de malades et de morts, c'est ce qu'a dit hier. Il a parlé de mort hier soir. Il a parlé de mort, ouais, oui. Tout Il à a dit fait. que c'était quelque chose d'inévitable, de toute manière. Ça semble inévitable, mais on peut limiter les chiffres et c'est vraiment la volonté aujourd'hui du gouvernement, la volonté du ministère de la Santé, c'est de limiter ces chiffres. Et comment faire pour limiter ces chiffres? Rester à la maison. C'est hier la phrase qui est revenue le plus souvent, rester à la maison, ne pas sortir si c'est pas indispensable. Alors les personnes âgées aussi ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Je pense à ceux qui ne parlent pas l'hébreu. On en reparlera bien sûr dans cette matinée. Restez chez vous vraiment et respectez les distances de sécurité. Quelles sont-elles, Olivier? Avant de parler des distances de sécurité, il a dit s'aimer, c'est garder ses distances aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc, il faut garder ses distances avec les personnes qu'on aime le plus. On s'aime de loin. Ok. Alors. On a dit que le Premier ministre n'a pas parlé d'un espèce de couvre-feu général, mais
on va peut-être y arriver. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, en fait, hier, le ministère de la Santé a donné dans l'après-midi des nouvelles instructions qui ressemblent en fait de très près à une fermeture du pays, à une sorte de couvre-feu. Mais c'est pas encore un véritable couvre-feu. Pour instaurer un couvre-feu en Israël, il faut une décision du gouvernement et de la Knesset. Mais on s'approche vraiment de ça. Alors il faut bien sûr, on pense à tous ceux qui ont l'habitude de prendre les transports en commun. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On va parler des consignes peut-être. Voilà, des consignes. Est-ce qu'il y a justement une marche à suivre, des choses à faire, à ne pas faire? Il y a de très nombreuses consignes, de nouvelles consignes qui ont été annoncées hier par le ministère de la Santé. C'est un peu long de les citer. On va en citer quelques-unes. Voilà. Mais je résumerai quand même, avant de citer ce qui est interdit, c'est ce qui est la chose la plus importante. Restez chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir. Alors quoi, on sort que pour les courses? Que pour les courses, pour aller à la pharmacie, pour aller à des rendez-vous médicaux qui sont vraiment très importants. Sans ça, restez chez vous. Si vous ne pouvez pas travailler de chez vous, alors travaillez de chez vous. Vraiment, et si on ne peut pas travailler de chez soi, on ne travaille pas. Et si vous ne pouvez pas travailler de chez soi, ça dépend de chaque endroit à ses modalités. Mais en tout cas, ne pas sortir de la maison pour se rendre, bien entendu, pas aller dans les parcs, dans les terrains de jeu, à la plage, à la piscine, tout cela. La piscine est fermée, de toute façon, les piscines, les musées, tout ça sont fermés. Tout ça est fermé de toutes les manières, donc c'est impossible. Aucune activité extrascolaire, donc les chougim ne sont pas permis et ils n'existent pas non plus puisque les centres communautaires sont fermés partout en Israël. Il faut garder le contact avec vos proches par communication à distance. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous WhatsApp, on a Skype, etc. Donc le maximum de garder contact avec ses proches par distance. Les personnes âgées surtout doivent faire très attention. Et aussi les personnes qui souffrent de maladies chroniques doivent faire très attention. Eux particulièrement ne doivent vraiment ne pas sortir. Donc il faut aller les visiter autant que ça soit possible. Si on a besoin d'apporter, par exemple, de la nourriture, si on sait qu'on a des personnes âgées qu'on connaît, des grands-parents qui ont besoin de nourriture, on peut leur apporter de la nourriture, mais limiter au minimum vraiment ce genre de déplacement. Lorsque vous quittez la maison, lorsque vraiment cela l'exige, il faut toujours éviter les contacts avec les personnes et toujours respecter une distance de 2 mètres entre 2 personnes, entre les individus. En cas de problème de santé, il est conseillé d'utiliser les services médicaux à distance. Aujourd'hui, les Coupatrolim proposent toutes sortes de services à distance, donc les utiliser au maximum. Alors, il y a toujours ces consignes aussi sanitaires qui sont toujours en vigueur, d'éviter les contacts physiques, bien entendu, les étreintes, ne pas embrasser les personnes, ne pas serrer la main des personnes, ne pas ouvrir les portes avec la paume de votre main, éviter de se toucher le visage, se laver les mains fréquemment, c'est très important. Et bien se laver les mains, attention, on frotte les ongles. Le ministère de la Santé a diffusé un film « Comment se laver les mains ». Exactement. Vraiment, c'est quelque chose qui doit prendre au moins 1 minute, c'est quelque chose de vraiment très important. Aérer votre maison. Les poignées des portes, c'est parce que c'est là où tout le monde touche, les poignées des portes doivent être désinfectées. Éviter d'embrasser la mezouza. Déjà, le grand rabbin d'Israël l'a annoncé déjà depuis déjà pratiquement 2 semaines. Et puis éviter de fumer parce que, bien entendu, cette maladie attaque les voies respiratoires et donc fumer n'est pas bon et fumer n'est pas bon en général. Donc c'est une bonne occasion aussi de s'arrêter d'arrêter de fumer. Voilà, exactement. Voilà. Alors si vous voulez avoir plus d'informations, il y a Liora Lévy qui a fait une très bonne traduction de toutes ces instructions sur son Facebook. D'ailleurs, on la remercie. Allez sur son Facebook, Liora Lévy, et vous aurez toutes les instructions en français. Voilà. Alors, on en a parlé en début d'émission. On n'est pas encore on va dire, avec un couvre-feu général, mais tout de même, on a des signes inquiétants parce que les transports en commun vont
probablement s'arrêter, en tout cas déjà en fin de semaine. Il n'y aura plus de transport en commun, plus du tout. Voilà. À partir de ce soir déjà. Plus du tout. À partir de ce soir, les transports en commun vont s'arrêter à 20h, c'est-à-dire il n'y a plus de train, plus de tramway, plus d'autobus. Voilà, et à partir et tout le week-end, il n'y aura rien du tout. Et pendant le week-end, à partir de vendredi, donc plus de train, c'est-à-dire que les transports en commun sont vraiment aussi un lieu où on peut vraiment attraper cette maladie, donc il faut éviter au maximum de prendre les Voilà, et puis juste une info, si vous êtes contraint de prendre les bus, par exemple, avant leur arrêt total, eh bien, il faut s'éloigner du chauffeur, il faut s'asseoir à l'arrêt et il ne faut pas tenir les barres, ne pas rester debout. Voilà, il y a vraiment des ordres très, très précis. Voilà, alors on a fait un petit peu le tour, on ne parle pas encore de fermer à Ayalon, mais ce matin... en tout cas, les rues sont aujourd'hui, en venant au studio par exemple, on a pu voir que les rues à Jérusalem et à Tel Aviv aussi, puisqu'on a vu des photos, les rues sont totalement vides, c'est vraiment désert. Voilà, mais sachez que on ne parle pas d'Ayalon, mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Alors on continue peut-être avec un point sur la France. Il se passe quoi en France, Olivier ? C'est aussi très inquiétant ce qui se passe en France. Le bilan continue de s'alourdir. Le dernier bilan de santé de la santé publique a été publié hier soir. Il faisait état de 7730 cas de malades confirmés et 275 morts, ce qui est terrible, beaucoup, énorme. L'Île-de-France est désormais la région la plus touchée. Et c'est encore une fois, il faut vérifier l'évolution. C'est très important dans ce contexte et surtout dans cette période, c'est de vérifier l'évolution de la maladie. Et là aussi, on voit qu'en France, cette évolution est très inquiétante puisqu'en 24 heures, on a eu 27 nouveaux morts et 1097 nouveaux cas, ce qui est aussi donc très inquiétant. Ce serait intéressant, et peut-être qu'on le fera dans l'une des prochaines chroniques, dans nos 2 heures d'actualité que nous avons, dans nos 2 heures de direct, de faire un peu la comparaison de quelle manière la France a pris les choses en main et comment en Israël on a pris les choses en main. Ça serait très intéressant de le faire. Alors ce qui se passe aussi en France, et c'est quelque chose d'inédit, c'est un confinement obligatoire et un confinement qui est entré en vigueur en France à partir depuis hier midi. Concrètement, toute personne qui circule devront être en mesure de justifier leur déplacement. Il faut un laissez-passer en fait. Voilà, il y a un formulaire à remplir et celui qui se déplace sans avoir vraiment à justifier son déplacement peut y avoir une amende, bien sûr, jusqu'à 135 €. 135 € d'amende si vous sortez. En même temps, on a bien compris, comme l'a dit hier, je répète, Benjamin Netanyahou, ce n'est pas le virus qui circule, c'est nous qui faisons circuler le virus. Donc restons le plus possible à la maison, c'est toujours le mot d'ordre. Alors, on continue peut-être avec le volet économique de cette situation qui inquiète de plus en plus les gens. Le volet économique, c'est bien entendu les aides qui ont été annoncées en Israël ou en France ? En France. Alors, il y a aussi des aides qui ont été annoncées pour éviter justement la multiplication des faillites. Emmanuel Macron a notamment annoncé une garantie pour des prêts bancaires et qui seront accordés à des entreprises à une hauteur de 300 milliards d'euros. Bien entendu, là aussi, c'est des choses qui se mettent en place lentement en France. Voilà, on en parlera peut-être avec un spécialiste de BFM Business, Eric Lévin, voilà, qui nous parlera de la situation économique. On va passer à la suite. Alors, on continue de vous informer jusqu'à 11h. Voilà, et surtout, on respecte les instructions du ministère de la Santé. On ne sort pas de la maison si c'est pas vraiment nécessaire. On continue à respecter les règles d'hygiène. On se place à 2 mètres entre les personnes, comme nous l'avons fait ce matin. On garde surtout le moral, Cathy. C'est très important. Gardez le moral et on panique pas. Et ensemble, nous arriverons à vaincre le coronavirus. Merci, Cathy. Merci, Olivier.